fait. Ben, on dit qu'il est là pendant 8 jours, donc c'est pour lui. Mais il est là toujours. Non. Pourquoi il serait pas là toujours? J'ai jamais dit qu'il n'était pas là toujours. Quel? Mais d'après votre enseignement, Quel? j'ai pas oublié le cours de l'année dernière, où Quel? j'étais d'ailleurs très satisfaite, vous nous avez bien précisé que là, 8 jours Hanouka, c'est très particulier pour la présence divine. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est là pendant 8 jours. Alors, dans la particularité de cette fête, c'est à nous de venir dévoiler la présence du divin. C'est à nous de venir la dévoiler. C'est ce qu'on va faire, les galotes, venir dévoiler la présence du divin pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, puisque toute cette fête, il est dit le Rambam, il écrit qu'il n'y a pas eu d'Itaruta Diltata, il n'y a pas eu d'éveil d'en bas, ça a été un éveil du haut, c'est le maître du monde qui a fait fonctionner le système et qui a amené à cette réussite, à cette, comment on appelle ça, les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre quand même contre les Grecs, qu'ils avaient détruit, ils sont entrés dans le Beth Amikdash, ils ont souillé le Beth Amikdash. Donc il vient, il nous dit, il n'y a pas eu d'éveil d'en bas. Purim, il y a eu un éveil d'en bas. C'est pour ça qu'elle trouve sa place dans les livres, et c'est pour ça qu'on voit parler de Purim et de la fête avec Esther. Et tout ce qui s'est passé, on les trouve dans les écrits. Sur Hanouka, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas d'écrit. Il y a un livre que vous connaissez, Ken, mais qui n'est pas dans le Chumash, qui n'est pas dans le Tanakh, Erzecholiot. Comment c'est possible? Pourquoi? De la même manière que vous savez, je vous ai dit il y a 2 ans, ou peut-être même plus maintenant, vous avez dit, vous vous rappelez que la guerre des Hashmonaïm, si on suit... Comment? C'est 1 an après, non? Pas une question de temps. La question de savoir pourquoi elle n'est pas fixée en tant que joie, alors que c'est quelque chose de particulier. Et plus que ça, pourquoi elle n'est même pas marquée dans les livres? Pourquoi elle n'a pas sa place dans les livres? Tout est marqué dans les livres. Le Tanakh, dans notre Bible, on a tout. Pourquoi on ne parle pas de Hanouka? Quoi, c'est pas important Hanouka? Pourtant c'est la fête, on va faire 8 jours de Halel Agadol. Ni à Pesach, ni à Purim, ni à Shavuot, ni à Sukkot. Nous, bataille, Rosh Hashanah, quand est-ce qu'on va faire le Halel Agadol? Hanouka. Elle n'a pas sa place dans le livre. L'enseignement qu'on a dit il y a quelques temps, il y a 2 ans, on avait dit comme ça que les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre. Ils ont fait la guerre 8 ou 10 ou 11, peu importe. En tout cas, ils étaient une poignée de Hashmonaïm, des Kohanim. Ils ont fait la guerre contre les Yavan, contre des milliers. Ils ont tous tué. C'est un marché beau. Okay? Et il dit le Rav, le Shevet Alevi, le Rav Voser, il écrit dans son livre extraordinaire, il dit que pourquoi ça n'a pas été écrit dans les livres, pourquoi ça n'a pas trouvé sa place dans les livres? Cette guerre-là, c'est quand même une victoire extraordinaire. Parce que Shulchan Aruch, il écrit, et comme ça il ramène le Mishnah Bora, le Kaf et le 25, c'est le Nitzachon, la victoire du peuple d'Israël, des Hashmonaïm, contre les Yavanim. Donc a priori, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une guerre extraordinaire. Et on ne trouve pas sa place dans le livre. Il dit, écoutez bien, vous l'avez entendu il y a quelques années, il y a marqué que quand les Hashmonaïm, c'est des Kohanim, ils ont fait la guerre, ils se sont rendus compte après coup. Une fois qu'ils ont gagné la guerre, ils se sont rendus compte après coup que le maître du monde, il était là et que c'est lui qui avait fait la guerre. Je ne sais pas si on se rend compte de quoi je parle. Si. C'est-à-dire qu'ils ont fait la guerre. C'est un petit peu comme nous aujourd'hui. On fait des guerres, on gagne. Et du maître du monde, on n'en parle pas beaucoup. Si on en parle déjà un petit peu. Alors qu'ils ont fait la guerre. Hashmonaïm, c'est des Kohanim. Aujourd'hui, on peut trouver casse-route de dire on n'est pas des Kohanim, on n'est pas tous des Tzadikim, même si on n'est sûrement pas des Rishaïm, mais Tzadikim, on n'y est peut-être pas encore, mais Ezrat Hashem, Bekarov. Mais là-bas, c'était des Tzadikim, Kohanim. Ils ont fait la guerre et ils se sont rendus compte après coup. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont gagné la guerre, ils se sont rendus compte qu'ils étaient que 10 et ils ont tué des milliers de personnes. Alors, parce qu'ils n'avaient pas pris conscience que c'est le maître du monde qui a fait la guerre, alors on n'a pas trouvé place dans le Tanakh, dans notre livre Kadosh, de mettre cette guerre-là. Toutes les guerres, ils ont été répertoriées du peuple d'Israël. Toutes les guerres, sauf celle-là. Là-bas. Ils n'ont pas vu la main du Dieu. Comment? Ils n'ont pas vu la main du Dieu. Comment c'est possible? Bon. Question sur question, que des questions et des questions. Il vient, il dit le Rambam. Le Rambam lui dit, Mechila, avec tout le respect que je te dois, monsieur le Maran Shulchan Aruch, Hanouka, on doit être dans la joie. Maintenant, chacun y pensera comme il veut. Nous, on va faire la joie, on va faire tout ce qu'il veut.
Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que notre livre de conduite s'appelle Shulchan Aruch, c'est marqué Lo le mishteh, velo simcha. Lo le mishteh, lo le simcha. Il n'y a pas de serouda pendant Hanouka, aucune serouda. Pourtant, tout le monde en fait, alors que dans Shulchan Aruch, il y a marqué il n'y a pas de serouda. Et il n'y a pas de simcha. Et moi, je dis, venir les halel et Hachem, louer le maître du monde. Louer le maître du monde sans joie, l'homme est Rosh Chodesh, on fait le halel à Katan. Si vous venez le matin ici, vous verrez quand je fais le halel, je tape des mains, je sautille, ils me voient tous. Et là, c'est le halel à Gadol. Ah, Gadol. Et on va être pas dans la joie. Alors comment on va chanter alors? Comment on va Ma Hashiv Lachem. Le halel à Gadol, on doit le faire combien de fois Tous les jours de la semaine, pendant les 8 jours, on va dire le halel à Gadol. C'est la seule fête. Le halel à Gadol. Dans la prière du matin. Ken, Nadaï. Tous les matins, pendant 8 jours, Sefer Torah, et quelque chose d'extraordinaire. Maran, il écrit, il n'y a pas de joie. Ouais, ouais. Il est grand, le paragraphe. Comment expliquer ça? Vous étiez au courant déjà ou pas? Qu'est-ce que vous appelez, Rav, le Halel Agadol? Le halel qu'on fait, tout le halel, en entier. Mais ça nous arrive de le faire, Chutz me Hanouka. Hanouka, c'est pendant 8 jours. Pessah, 8 jours, on le fait une seule fois, le premier jour de Yom Tov et la fin. On ne fait pas toute la semaine. Hanouka, c'est pas Yom Tov. Il n'y a pas de serouda, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de machin. Bon, il y a des soufganiotes, mais je pense c'est des soufganiotes, les cholestérol. Mais en attendant, il n'y a pas de fête, il n'y a rien du tout. Shulchan Aruch. Et plus que ça, Shulchan Aruch, pas de fête. L'olé mishteh velolé simcha. Comment il peut ne pas avoir de simcha? C'est pas le but, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas. C'est pas pour la joie, mais il y a. Comme ça, il a été créé. La fête de Purim, elle a été fixée pour la joie. La fête de Purim a été fixée pour la joie. Alors il explique le Mishnah Bura, Ken. J'essaie de vous expliquer ce que j'ai compris moi, Ken, parce que des fois c'est pas shoot. Alors Mishnah Bura il écrit, c'est-à-dire le Chafetz Chaim il écrit sur les commentaires du Shulchan Aruch, il dit qu'en réalité Purim on peut comprendre. Pourquoi? Puisque en réalité quand ils ont voulu nos ennemis exterminer le peuple d'Israël, c'était pour Purim, c'était exterminer le peuple d'Israël dans son gouffre. Dans son gouffre, c'est-à-dire tuer le juif. Okay. Et donc, on a fixé, Chachamim, ils ont fixé, puisque Purim, elle est aussi une fête des Rabbanan, on a fixé une Seouda, la joie, des cadeaux, pour montrer en réalité qu'on est toujours vivant, qu'on est toujours là, présent. Et donc, comment on fête cette fête-là? Comment on va la fêter? Avec une Seouda, avec la musique, avec une grande joie extraordinaire. Okay. À Hanouka, ils ont voulu détruire le peuple d'Israël comment? L'assimilation. Alors il dit le Rambam, avec les deux dieux, Bezrat Hashem, si j'arrive à lire tout, je vous explique ce qui est marqué. Regardez ce qui est marqué. Il ramène quelque chose d'extraordinaire. En lanu leishan ela al chesed ve'osh al libam shel ha'amim. N'essayez ne pas essayer de croire que la nation, le peuple d'Israël, où qu'elle soit, on était au Maroc, on était en Tunisie, on était en Algérie, on était en France, dans quel pays on n'a pas été, dans quel pays on n'a pas vécu. Ne venez pas croire qu'on peut faire confiance à qui que ce soit. Aucune assurance et de dire qu'on sera protégé, il n'y a aucun pays où on pourrait être protégé. Chez Achashverosh, on voit même pour Achashverosh, Aya Ish Yachar, c'est un homme droit. Quand ils ont fait la Serouda, il ne voulait pas du mal du peuple d'Israël, il leur a donné à participer, il y avait même des gens juifs d'Israël dans la Médina, comme on a vu aujourd'hui, dans la Médina, ça veut dire au gouvernement. Et il dit le Rav, Ayalom Makom Mechubad Beshar Melech, Mordechai nous dit il avait une place importante, où et quand il a voulu se marier, personne ne lui a fait des remontrances. Pourquoi tu te maries qu'avec une juive et pas avec et avec? Ken Valken Nipeta, il devrait Haman à Agagi. Voici qu'il a quand même été tombé par Haman. Il est venu, il lui a dit tu sais, ce peuple, il est dangereux. Il risque d'eux et d'eux. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a, qu'on appelle ça, un renversement. Ken. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ohavim le oivim. Nos amis deviennent nos ennemis. Et on l'a vu dans tous les pays du monde. Tous les peuples. Comme ça, il dit le Rav, Ken, Rambam Agadol,
dans Igeret Teman, si vous connaissez la lettre qu'il a écrite le Rambam au Temanim, faites attention, faites attention, faites attention. Rambam, il a toujours été celui qui était capable de voir le Nolad, voir le futur. Il dit, mais Rachmanim Arzarim, ils étaient Rachmanim, miséricorde, bonté, et ils sont devenus Arzari. Rappelez en France, nos amis les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et voici que Achashverosh, il a marché dedans. Alors il nous dit, notre Rambam sur Totaganainu, on n'a pas trouvé un endroit dans le monde, dans toute l'histoire, dans un endroit où on pouvait avoir confiance à qui que ce soit. Nulle part. Il vient, il dit le Rav Abour Sera. Il écrit Rav Abour Sera. Abour Sira. Katav. Il est écrit Besefer Tameh Minagim Mekorat Dinin. De Chanukah lo aita itororut milemata. Pourquoi Chanukah est particulière? Puisqu'en réalité, la seule Rahmanout qu'il y a eu pour le peuple d'Israël, elle est venue d'en haut. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait pour sortir de cette assimilation. On est tombé, on a été assimilé, et l'assimilation elle a tué combien et combien de juifs. J'essaie de comprendre le Maran, mais je veux comprendre le Rambam. Parce que le Rambam il dit non, il faut être joyeux. Donc j'essaie de comprendre le Maran Shulchan Aruch, comme dit Rabbi Yosef Karo, qui nous dit Lo kavro chachamim lesimcha, machloket dans le Shulchan Aruch. Comment c'est possible? Comment? En tout cas, ils nous disent Rambam. Il écrit comme ça. Partout où on a été, on n'a pu jamais faire confiance à qui que ce soit. Où on a été. Et combien même s'ils nous tendent et nous font patte blanche, après, tu sais ce qui se passe. Et il dit de Rav Abour Sera, combien même, Chanukah lo aita itaruta diltata, il n'y a eu aucun éveil d'en bas. À Purim, il y a eu un éveil d'en bas. Le peuple d'Israël a fait tchouva, le maître du monde, il a porté la Rahmanout. Mais à Chanukah, si le maître du monde, il n'avait pas fait le travail, lo aïe. Donc c'est le maître du monde qui est Merachem. Peut-être, je dis peut-être, Ken, je vous laisse réfléchir, peut-être que c'est une des raisons pour laquelle on ne voit pas ici à venir fêter quelque chose qu'on n'a pas fait. Quelque chose qui n'a pas été de notre part, il n'a pas été... Oui, c'est le maître du monde qui nous a donné. On peut être Bessimra pour le remercier, justement. On peut être Bessimra pour lui, par la karatatov de ce qu'il a fait. Mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre le Maran. Le Maran, il a dit, il n'y a pas de Simra. Alors peut-être, on pourrait, ça c'est ce qu'il dit Rambam, mais en attendant le Maran, il lui dit, il n'y a pas. Donc j'essaie de comprendre le Maran Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, qui dit qu'il n'y a pas. Comme ça, écrit dans le Shulchan Aruch, Simra Tabreshaina. Je finis. Il dit le Rav. Il est écrit dans un livre qui s'appelle Sefer Orav et Simcha, les Hachem dit Mashi yesh ledadek belashon harambam shekatav gazru gzerot al Israël ou batlu datam. Il y a marqué qu'ils ont fait des gzerot, des décrets contre le peuple d'Israël, et ils ont fait une autre gzera, batlu et datam. Ils nous ont écartés de notre Torah. Pose la question, il dit le Rav, c'est pas la même chose? A priori, c'est une répétition, comme ça on dit, non? Je recommence en les mots. Gazrouk, Zerot à l'Israël, ils ont fait des décrets sur le peuple d'Israël. Ou Bitlou, Datam, ils ont les empêchés de faire Torah ou Misvot. Alors il dit le Rav, non. En réalité, c'est deux choses. Pourquoi? Parce que l'assimilation, elle ne s'est pas faite avec un couteau sous la gorge. L'assimilation. Hier, j'étais dans une maison, j'étais obligé de faire une dracha, et j'étais en train d'expliquer combien aujourd'hui on doit faire une guerre, mais une guerre avec de l'amour, avec de la patience, avec de la chorma, essayer de faire rentrer dans notre monde, à nous, dans lequel on est aujourd'hui, dévoiler le divin, faire en sorte que le peuple il commence à comprendre qu'on vit grâce à lui, que grâce à lui, et que tout dépend de lui. Rien dans le monde. Il y a quand même un grand nombre de juifs qui ne connaissent pas encore, qui ne le reconnaissent pas, qui ne le prient pas, qui ne lui demandent pas. Alors il dit le Rav ici, sur Totagenareno, Rambam, Katava Rambam, encore une fois Rambam, Gazrou Gzerot à l'Israël, d'abord ils ont mis des Gzerot. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Écoutez les mots. Vous voulez être français? Il va falloir vous conduire comme des Français. C'est vrai, comme des Français. Ben,
pas de bride. Moi, j'aurais jamais pu penser qu'il y a autant de femmes juives qui sont mariées avec des goy, autant d'hommes juifs qui sont mariés avec des goyons. Jamais j'aurais pu penser. Et puis avances et tu te rends compte, mais ça a été une assimilation, une catastrophe. C'est rien ce qui se passait dans les guerres. L'assimilation nous a tués. Combien de juifs, ils ont perdu leur identité, qui se sont mariés. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bons juifs, Ken. On n'a pas parlé une seule seconde. Mais on explique le Rambam. Rambam, il dit, est-ce que tout ça, c'est une seule xéra ou c'est deux choses? Gazrou xérot, vibidou datam. Au départ, avant de leur interdire de faire Torah ou mitzvot, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a demandé, héros, vous êtes en France? Il faut être comme tout le monde. Donc il faudra travailler Shabbat, il faudra travailler Rosh Hashanah, il faudra travailler Kippour, il faudra travailler, il faudra, et tu mangeras à la cantine. Tu iras dans les écoles 2, on se reconnaît ou pas? C'est bon. Qu'est-ce qu'on se reconnaît? Et après tu viens et tu lui dis comment il s'appelle? Jean-Luc, Pascal, Raymond. Tu dis c'est pas possible, comment on est arrivé de Moshe à Yaakov à des Jean-Luc, Christian, comment on arrive à des noms comme ça? Tu les entends les noms, non? Comment ça décrète? Maintenant, ils ne donnent plus ces noms-là. Hein. Ils reviennent un peu aux noms juifs maintenant. Je t'abarre chez moi, amen. Ouais, c'est vrai. Ok, moi je vous crois, je crois tout le monde. Moi je crois tout le monde. Sauf que moi je fais confiance à mes yeux. Donc il dit, c'est marqué, Ve'achar tkufa etchilu bebitul datam, tornit levatel da'at Israël. Il y avait un tornit, c'est quoi? Il y a un programme à venir faire que le peuple il s'assimile. Doucement, doucement, on lui fait, et puis il rentre dans la politique, il rentre il s'installe, et ils perdent leur nom, et ils perdent leur... c'est quoi l'assimilation? Comment il y a pu avoir autant de juifs qui se sont mariés avec des non-juifs? Comment c'est possible? Et tu vois qu'à 50 ans, ils font tchouva, et viennent, et Baruch Hashem, combien. Et quand ils n'ont pas fini leur vie avec des goïms, alors peut-être je peux comprendre qu'est-ce qu'il y a de particulier pour Hanouka. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rentré dans le cœur du peuple d'Israël. La lumière. Ils ont rentré dans le peuple du cœur d'Israël. Comme ça écrit le Rambam. Gazrou kezerot, kadvou lachem al keren shor, shen lachem chel beloke Israël. Vous vous rappelez que c'est marqué qu'ils ont pris à l'époque, il n'y avait pas les biberons comme aujourd'hui de chez Ken. Alors ils leur donnaient dans une corne. Et sur les cornes, ils marquaient, tu devais marquer, chaque juif devait marquer, on n'a pas de part dans la divinité d'Israël. Traduction, on n'a rien à voir avec toi. Et donc depuis petit, alors qu'est-ce qu'on leur donne qui sont petits? Du Nike, du Adidas, pour leur dire, t'es comme nous, t'as rien à voir avec les Kohanim, t'as rien à voir avec cette nation, t'es comme nous. J'ai l'impression en réalité, si je me trompe sans lesquels, le livre il est long, il y a beaucoup de pages comme même sur Hanouka, c'est que Hanouka, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette guerre c'est la même. C'est la guerre, la même, elle n'a pas changé. Pourquoi? Puisque si on prend conscience aujourd'hui sur la terre d'Israël, on est quand même un grand nombre à... Alors il dit le Rav, c'est-à-dire qu'au départ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chochma. Ils ont essayé de changer le vêtement. Il n'y a pas très longtemps, dans un de mes chiots, j'ai dit comme ça, tzadikim, mettez un costume à vos enfants le Shabbat qui viennent à la synagogue. Mettez un costume quand ils viennent pour faire la tfila. Mettez-lui un costume. Toute la semaine, il est là avec le short, pour aller à l'école. Mais quand ils rentrent les fêtes et que ça soit Shabbat, mettez-leur un costume. Qui retrouvent un petit peu leur identité, qui comprennent en réalité. Depuis petit, eux, ils ont commencé tout petit. Ne crois pas que toi, tu vas pouvoir venir à 14 et 15 ans, dire avec ton fils, tu comprends, t'es un juif. Il va te regarder, il va me dire, hey, maman, on est en 2020, hein. Avance. L'assimilation, elle a commencé quand? Tout petit. D'abord, on les a fait rentrer dans des costumes différents. Comme il a dit un des grands comiques, il a dit, il est né au Maroc, et il a dit le jour de la... Je ne me rappelle pas de quelle fête là-bas. Alors son père, il a bien en cow-boy. Il a dit, sauf que quand je suis rentré en classe, tout le monde a rigolé. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que j'étais avec des babouches. Alors, en cow-boy, avec des babouches, ça ne tient pas debout. Ken, il s'est dit, bah, c'est bon. Tout le monde a rigolé. Tu mets des, comment on appelle ça, des bottes
de cow-boys, des Santiago, voilà, des choses comme ça. Mais il était avec les babouches. Ken, eux, ils ont réussi à nous enlever les babouches, ils ont réussi à nous enlever nos vêtements, et tout le monde nous dit, mais Rav, vous êtes d'accord, vous êtes tous habillés en noir, c'est triste. Ken, on essaye de ne pas s'identifier aux autres, on essaye de se séparer des autres, on essaye d'être différent des autres, on essaye de retrouver quelque chose qu'on a perdu, que depuis petit, comme il écrit le Rambam, je lis que le Rambam. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis tout petit, qu'est-ce qu'on fait? En lachem chelek, Ken? Chevrolet? כן, 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 סליחה. Et donc il dit le Rav, a priori, au départ, ils n'ont jamais empêché de faire Torah au Mitzvot. Au départ, le peuple d'Israël, il faisait Torah au Mitzvot. Simplement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, Bechochma. C'est la question que j'ai posée la semaine dernière, si vous vous rappelez. Il dit le Rav, אחר כך החמירו במעמד של ישראל, שפשטו ידם במעונם של ישראל, עניין שפח אותו במעונם, עד שלא היו נחשבים כלום, jusqu'à que le peuple d'Israël, la personne d'identité, Ishiout, la grandeur de ce peuple d'Israël, tout doucement, tout doucement, tout doucement. La semaine dernière, j'ai posé une question. Et si vous avez répondre, Ken, avec ces questions-là, j'ai posé une question. Comment c'est possible? On a dit la semaine dernière, comment c'est possible que Chochmat Adam Tiyoter Gdola mi Chochmat Hashem? Si vous vous rappelez la question, essayez de chercher, comme ça, le jour de Hanouka, avec les enfants, on essaiera d'en parler un petit peu, vous essayez d'en parler avec vous-même, avec votre mari, avec les gens qui sont... C'est quoi? En français, votre question. Comment ils ont réussi, avec l'intellect de l'homme, à nous déraciner de cette Chochmat Hashem, puisque la Torah qu'on a, cette identité qu'on a, être le peuple juif, elle ne vient que par cette Torah. Et cette Torah, elle est divine à 100%. Okay? Et si elle est divine, comment ils ont réussi à enlever quelque chose de divin et nous faire rentrer quelque chose qui s'appelle Chochmat Adam? Comment elle est venue l'assimilation et comment... Maintenant, peut-être je peux comprendre un petit peu, j'essaye. Pourquoi le Maran Shulchan Aruch, il a dit que on ne fait pas d'espédim, on ne fait pas d'oraison funèbre, mais c'est Shulchan Aruch, c'est pas un livre de Kabbalah, c'est pas un livre de Chassidut, c'est Shulchan Aruch. Il n'y a pas ni simcha, ni mishte. Okay? Pourquoi? Parce qu'en réalité, si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Est-ce qu'aujourd'hui, nous-mêmes... Avec ce que vous venez de dire, ça peut se comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, est-ce qu'on a cette Emunah Chazaka jusqu'à aujourd'hui, dans notre cœur? Combien encore il y a encore de cet impact de l'assimilation? J'ai demandé ce matin, avec les hommes avec qui je donne mes cours, j'ai demandé, le Chafetz Chaim, c'est une référence. C'est une référence, Ken. Chafetz Chaim, il écrit dans son 3e tome du Shulchan Aruch, il a écrit, qui s'appelle le Mishnah Brura, le 3e tome, Aleph, Bet, Gimel. Gimel, c'est Shabbat. Et il a dit, comment il est possible qu'un homme, il ne puisse pas connaître le Shulchan Aruch et de dire Ani Yireh Shamayim, je crains Dieu, j'aime Dieu. Alors il dit, mais quelqu'un qui ne connaît pas le Shulchan Aruch, il transgresse Shabbat, il fait Brachot Levatala, il fait. Regardez l'assimilation. On a fait de la Torah de l'intellect. Parce que si quelqu'un dit Yireh Shamayim, qu'est-ce qu'il fait? Il va étudier ce qu'il doit savoir. Quoi qu'il doit savoir? Comment ne pas transgresser la Torah? Alors il a appris Shlomo HaMelech, le Michelet, il a appris Igeret HaRambam, il a appris beaucoup de choses extraordinaires, mais en attendant, il continue à transgresser Shabbat. Comment c'est possible? Est-ce que tu comprends, Hana, ce que je dis ou pas? Okay? Moi, je ne comprends pas. Le Chafetz Chaim me pose la question. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui sait qu'il est en train de se faire du mal, il est en train... Comment il peut ne pas avoir peur? Il n'est pas conscient. On n'est pas conscient? Pour ces gens-là. Nous, on est conscient? Suffisamment conscient. Est-ce que nous, on est conscient? On n'est pas conscient? On étudie un peu les lois, oui, on devient conscient. Tiens, ce que je suis en train de dire, donc le fait de venir s'asseoir étudier en priorité les lois qui permettent à l'homme de pouvoir savoir comment ne pas transgresser les paroles du divin. Et pourtant, on voit bien qu'aujourd'hui, après combien de siècles, on est encore dans cette recherche de l'intellect.
de la connaissance, du savoir. Qui est-ce qui a créé ça? Essayez de trouver tout ça. Qui est-ce qui a créé ça? Qu'est-ce qu'on nous demande? La Gemara, elle dit, après 120 ans, on va poser la question. Asakta Memouna, t'as fait ce qu'on t'a demandé? La question qu'on va demander. T'as fait ce qu'on t'a demandé? Qu'est-ce qu'il faut lui répondre? Comment? On a quand même fait des choses. Tu as des enfants, ça des quêtes? Oui, bah, Quel? Alors avec l'aide de Dieu, j'essaie de te poser une question et tu me dis. Si ton fils il revient de l'école et que la morale te téléphone, elle te dit c'est une catastrophe. Il te regarde comme ça et tu lui poses la question, chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as pas fait? Tu dis, bah maman, j'ai fait quand même quelque chose. Comment tu le prends? J'ai enlevé mes lunettes, je ne vois plus. Hein. On n'en fait jamais assez, mais Ah, c'est pas ça que j'ai dit. Chasvé Khalila. Écoute mes paroles. Je n'ai jamais dit ce que tu dis de Tzadéket. Je n'ai jamais dit, à aucun moment, j'ai dit que tu fais pas assez, que tu fais rien. J'ai dit, viens qu'on fasse ce qu'on nous demande de faire. C'est ça que je suis en train de dire. Viens qu'on remplit cet espace qui a été vide, lequel? C'est connaître la volonté du divin. Et comment on peut connaître la volonté du divin en étudiant? Alors si tu fais autre chose, c'est bien, mais tu n'as pas fait ce qu'on te demande. C'est le dor d'aujourd'hui. C'est le dor d'aujourd'hui. On est dans un dor où le dor, il veut, je fais ce que je veux, ce qui me plaît, et personne ne me dira ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. C'est le dor d'aujourd'hui. Lama. Lama. C'est ce qu'il écrit le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, il a écrit il y a 90 ans à peu près. Qu'est-ce qu'il dit? Même s'ils ont été touchés par la crainte de Dieu, par les nombreuses fautes qu'on a faites, on n'a pas voulu accomplir ce qu'il nous a demandé. Comment c'est possible? Ça, c'est ma réflexion. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous écoute. C'est ça l'impact de l'assimilation. C'est ça l'impact. C'est quoi Hanouka? Hanouka en simcha. Il n'y a pas, d'après le Marad, il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'il a réussi. Qu'est-ce qui a marqué? Gazrouk Zerot, après Bitou Datan. Ils ont réussi à enlever du peuple de cette nation, ils ont enlevé nos ennemis, ils ont enlevé notre Shoresh. Donc je recommence, à aucun moment j'ai dit que ce que vous faites ou ce qu'on fait, c'est pas bien, c'est pas ça du tout. D'abord, je juge pas, je condamne pas. Je suis en train de vous rapporter les écrits de ce qui a été dit par le Chafetz Chaim et par les Chamim, mais ce qu'elle dit la Gemara, c'est pas le Rav Boubli. Parce qu'à chaque fois quand je parle, les gens ils disent, oui, mais tu comprends, on essaie de justifier. C'est pas moi qui écris la Torah. Vous êtes d'accord ou pas? Donc tout ce que vous faites, c'est vadaï, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il serait pas mieux quand l'enfant il rentre à la maison et tu lui demandes, mais pourquoi t'as pas fait ce qu'on te dit? Oh maman, c'est pas mal, j'ai fait quelque chose quand même. Comment tu le prendrais, Madame Karine? J'entends rien. Quand j'ai pas mes lunettes, ça déquête, j'entends rien du tout. J'ai dit pas bien. Comment? J'ai dit je l'accepterai pas. Pourquoi tu l'accepterais pas? Il a fait quelque chose? je l'encouragerais. On serait déçus. Tu l'encouragerais à faire plus. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Je t'apporte la Gemara, je t'apporte le Shulchan Aruch, je t'apporte le Chafetz Chaim, je t'apporte le Rambam, je t'apporte, et qu'est-ce que je te dis? Ça déquête. Il nous demande de venir accomplir sa volonté. Comment on peut accomplir sa volonté? En l'étudiant. Et c'est dommage de venir s'écarter, c'est les paroles du Chafetz Chaim, c'est dommage de venir s'écarter, venir essayer de compléter quelque chose qu'on a raté pendant des années parce qu'on était où on était, et maintenant il faut courir pour rattraper ce qui nous manque, c'est-à-dire remplir ce qui manque dans nos mains. Qu'est-ce qui nous manque? La connaissance du divin. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Comment on fait? Pourquoi? Où? Ce qui est marqué ici. En tout cas, si je me suis trompé, je compte sur vous, peut-être que pour... qu'est-ce qu'elle a dit Tzadéket? Comment elle a dit Tzadéket? Elle a dit, mais on fait beaucoup de choses. Qui a dit le contraire? Qui a pu dire que vous faites rien ou on fait rien ou c'est pas bien? Ça serait un mensonge. Mais quand un enfant il revient de l'école et tu lui diras pas, bon, c'est pas grave. Parce qu'en attendant, il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Oui, complètement. Si vous n'êtes pas d'accord, j'écoute. Non, Ken. je suis d'accord, je sais pas. Ken. Donc tout le problème que j'ai, c'est essayer de comprendre. Et c'est pour ça que j'ai besoin de parler avec vous. Ken. Il y a des cours où le Rav vient, il donne de la science, il donne de la Torah, il donne de la Chorma, il donne des textes à traduire, explications. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de vous rentrer dans votre cœur,
ce qu'on appelle Avodat Hashem. Je ne suis pas mieux que vous, et vous n'êtes pas plus mieux que moi, on est tous au même niveau, tous au même palier, tous au même travail. Le maître du monde, il attend après nous. Donc il attend après moi, comme il attend après vous. Comme j'ai un peu de connaissance, j'essaie de la partager avec vous. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé, j'ai posé une question, je t'ai pas dit je critique pas, je condamne pas, je juge pas, la seule chose que je t'ai posée comme question, est-ce qu'il y a, d'après toi, un problème ou pas? Le fait de dire, eh ben, c'est pas grave, c'est mieux que rien, mais on fait comme ça. Oui, mais en attendant, hein, est-ce qu'on a le droit de dire on fait pas ce qu'il faut? C'est pas ça qu'il attend peut-être. On fait pas sa volonté, c'est tout. Parce qu'on ne la connaît pas. Bah donc c'est pour ça qu'il faut les chercher. Non, je parle en général, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez pas de ça? Bien sûr. On travaille chez un patron, le patron il nous dit d'écrire 100 pages. Bien fait. On en écrit 50. Bien fait. Qu'est-ce qu'on va il va nous dire? Alors, c'est pour ça qu'il dit. Ah bah ouais, mais comment a été faite mal. la phrase, le Rambam il dit, rappelez-vous, comme ça c'est écrit dans ce sefer qui s'appelle Ora Vesimcha. Il dit, Katav, Gazruk Zerot al Israël, ou Bitlu Datam. Ils ont déconnecté de notre... C'est-à-dire qu'on avait un programme, ils nous l'ont tout doucement. Et on s'est retrouvés maintenant, chacun il essaie de faire le mieux possible, chacun il essaie de faire, chacun essaie de faire. Aval Bitlu Datam. C'est quoi Batel Datam? C'est-à-dire que maintenant tu viens et tu lui demandes où tu vas. Il dit quoi? C'est pas bien ce que je fais? Si, c'est bien, c'est bien. Qui t'a demandé? Est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire? Est-ce que quelqu'un de vous veut faire un commentaire? Est-ce que quelqu'un de vous, comment on dit en français, quelqu'une de vous, une de vous, est-ce qu'il y a une femme qui veut essayer de dire quelque chose? Madame, elle a parlé, elle a dit, mais c'est bien, c'est pas bien. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose et qu'on essaie de comprendre? Parce que tout le but, il est de savoir se placer par rapport à cette fête. On arrive à Hanouka, rappelez-vous, c'est marqué dans Sefer Chassidut. Sefer Chassidut, c'est marqué Sefer Belz, Chabad et autres. On trouverait quelque chose d'extraordinaire. Il est marqué que quand on va faire la misva, le ikar de la misva, il va se faire dans le ma'aseh qui est comment on appelle ça, qui est créé par la marshava. D'allumer la Hanoukia. Moi j'ai fait comme tout le monde, ça déquête. Je te dis, j'ai fait comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on est dans un, comment on appelle ça? Dans un système, et on est tous dedans. Alors moi j'ai couru chez Ocheral, j'ai une Hanoukia qui fait 1,80 m de hauteur. Et après quand j'ai lu dans le livre que c'est pas la Hanoukia qui est important, c'est la manière de l'allumer. C'est comment tu vas l'allumer. Qu'est-ce que tu vas allumer? Comment tu vas quelle inspiration? Qu'est-ce que tu vas donner à cette force? Qu'est-ce que tu vas mettre dans le plateau comment on appelle ça, de Rosh Hashanah? Quel signe il a? Quel est le symbole qu'il a? Si tu lui donnes, alors tu peux mettre une Hanoukia sur une blanche de bois avec 3 morceaux de machin et qui va illuminer ta maison. Tu peux mettre une Hanoukia comme j'ai fait de 2,50 m comme ça, et pourtant, et on regarde comme ça de loin, tu dis, c'est pas mal. Bon, on peut aller, c'est fini, c'est terminé. Puis qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes déjà, c'est fini? Allez, une demi-heure, oh. Shulchan Aruch, vous savez ce qui est marqué Shulchan Aruch? On avait l'habitude à l'époque, les femmes, ils avaient l'habitude de ne pas travailler le jour de Hanouka, pas travailler. Aujourd'hui, on dit au moins la demi-heure. Il dit pourquoi? Parce que c'est Mishamem. Comment c'est Mishamem? Comme ça s'écrit dans les mots. Moi, c'est Mishamem. On s'ennuie. Quelqu'un qui est en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire, comment il peut s'ennuyer? On est en train de se battre contre l'assimilation. On est en train d'essayer de se retrouver nos racines. On essaye donner à nos enfants, de venir réclairer, réanimer notre neshama de ce peuple-là. Et c'est un travail de fou. Tous les matins, vous ne voyez pas, ça dit moi je suis comme un loup ici le matin. Ça dit qu'on est en guerre. Quelle guerre, Rav? Quelle guerre? On est en guerre. On n'est pas là juste pour faire une fila, un chiour et on s'en va. On est dans une guerre. On est obligé d'éveiller le peuple. Le maître du monde, il attend après nous. Et donc, en réalité, il faut le vivre. Donc, tu allumes ta Hanoukia ou tu allumes tes bougies de Shabbat ou de ce que tu veux, peu importe. Ça fait très beau, c'est très joli. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Puisque je connais même des juifs qui allument la Hanoukia et que le goy, il est là-bas en train de couper le taref et lui dit, tu veux goûter? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de ça, les gars? Vous ne connaissez pas? Alors, comment c'est possible? C'est ce qu'il écrit le Rambam, sur Taganano. Le livre, il s'appelle Pardes Yosef. Pardes Yosef. Et le Rav, il est comme ça, au nom du Rambam. 2 choses. En réalité, tout doucement, ils nous ont fait rentrer dans un, comment ça s'appelle, dans un rôle. À essayer
ne pas nous brusquer. Et après, tout doucement, ils nous ont déracinés. Alors le juif, il a commencé à travailler Shabbat, il a commencé à travailler Kippour, il a travaillé avec Rosh Hashanah, il a travaillé. Et puis il se retrouve après un certain temps marié avec une Goya, il se retrouve à marier un Goy, et il faut le casser, il faut le taper par terre, le téléphone. Et ça marche, c'est bon. C'est pour ça que le Rambam, Ken, excusez-moi, il dit pas de Seouda et pas de Simcha. Alors c'est plus peut-être. Moi j'essaie de comprendre ce que j'ai dit avec vous, j'essaie de comprendre. J'ai vu qu'il y avait une discussion dans le Shulchan Aruch, j'ai vu qu'il y a une discussion avec nos maîtres, et il y en a qui pensent que si il faut, le Rambam il dit non, il faut se réjouir, il faut une faire avec le Maran Shulchan Aruch, il dit il n'y a pas de en mishte, vien simcha. Alors je dis une mishte, bon qu'on ne vienne pas manger ou boire, c'est pas trop grave, mais qu'il n'y ait pas de joie. Et la raison pour laquelle il n'y a pas de joie, pourquoi? Parce que c'est pas nous qui avons fait quoi que ce soit. Saïd Arota, le maître de là-haut, il est venu, il nous a sortis de ça. Sinon, c'était la catastrophe. Dans Pourim, il y a eu tchouva du peuple. Mais qu'est-ce qui est dur, Sadikim? Pourim ou Hanouka? Pourim, c'est pas l'assimilation. Hanouka, c'est l'assimilation. Quand on a voulu tuer le peuple dans son corps, alors on ne l'a pas assimilé. On est venu tuer. Et ils n'ont jamais réussi à tuer le peuple. Jusqu'à aujourd'hui, des siècles sont passés, toutes les guerres qu'il y a eu, ils n'ont pas réussi à faire. Pendant l'assimilation, combien elle a touché? Combien elle a touché? Et quand aujourd'hui, dans l'enseignement, vous dites, Sadikim, il faut être pédagogue, il faut être, pourquoi? Ne pas venir brusquer, ne pas. Faites attention quand vous parlez avec des enfants, faites attention que, pourquoi? Qu'ils ne s'écartent pas de la Torah et que quel travail on a à faire. Pourquoi? L'assimilation. Il n'y a même pas besoin d'être marié avec un goy pour être assimilé, excusez-moi. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est que j'essaie de comprendre le Rambam. Non, mais là, parce que ce que je comprends... Moi, j'essaie de comprendre le Rambam. L'importance de l'assimilation, elle est énorme. Donc, venir faire Hanouka, c'est quoi? C'est une guerre anti-assimilation. C'est venir réallumer les lumières dans notre corps, dans notre neshama, rallumer dans ce peuple-là. Cette flamme-là. Et donc, on a été... Hanouka, c'est pas... On n'a pas à être Bessimcha, au contraire. Non, je n'ai pas dit on n'a pas Bessimcha, c'est pas ça que je voulais dire. Ça veut dire qu'on a à prendre conscience. À prendre conscience que... Peut-être je vais m'expliquer mieux. Je vais m'expliquer mieux. Parce qu'il y a des fois, peut-être que je parle en Kabbalah. Non, on a très bien compris ce que Kabbalah. J'ai dit avec des amis, comme ça, j'ai dit, il y a des fois où je me trouve dans un endroit et je m'ennuie. J'ai dit, mais avant, je ne m'ennuyais pas, parce que j'étais comme ça. Il y a quelques temps en arrière, j'étais comme ça. On était là, je ne m'ennuyais pas. Aujourd'hui, je regarde, après 5-10 minutes, je dis, bon, on va... Bon, ma femme m'appelle, on m'a appelé, je dois partir. Pourquoi? Parce que c'est vide. C'est plus votre place. J'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de quelque chose qui m'apporte, j'ai besoin de vivre quelque chose. La vie elle est courte, rappelez-vous, la vie elle est courte, j'ai besoin de quelque chose. Alors je n'ai pas critiqué, je n'ai pas diminué, je n'ai pas été mésalzel, je respecte tout le monde où il est. Sauf que moi, c'est pas une critique, moi j'ai besoin de quelque chose. C'est plus ma place. Maintenant quand je viens et je t'explique ce que c'est Hanouka, moi j'essaie de comprendre Hanouka, j'ai des livres, j'essaie de comprendre Hanouka. Il est épais le livre. Il faut travailler. Alors qu'est-ce qu'il me demande? C'est quoi pour toi la fête de Hanouka? Est-ce que ça va être une fête où on va apporter des saltimbanques, où on va apporter des magiciens, on va faire une fête pour les enfants, on va donner des cadeaux, on va danser autour avec un arbre, Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi Hanouka? Rappelez-vous, Tzadikim, notre travail, il est très, très, très grand. Depuis tout petit, il faut être capable de comprendre. Depuis tout petit, il faut leur donner cette nourriture. Il faut leur apporter cette nourriture. C'est un travail. Et comme je le dis, même s'il faut payer de l'argent, même s'il faut donner de l'argent, les ramener, mais déjà, il faut que nous-mêmes, on ait compris. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, si tu te rappelles, j'ai dit, c'est bien, tout ce qu'on fait, c'est bien. Mais viens, on fait ce qu'il nous a demandé. Hier soir, je suis parti dans un cours. Je sors du cours à la Rabbanout, je sors d'un cours, il y a un, il me regarde, il me dit, je peux te poser une question? Je dis oui. Est-ce qu'une plaque induction, un Israélien, est-ce qu'une plaque induction pendant Yom Tov, est-ce que... Alors on était sur le trottoir, j'avais envie de rentrer, Torah, grande vitesse, on n'a pas le droit aux questions, rien du tout, on avance, et il me pose une question sur le trottoir, et je viens et je lui dis, ben, Shulchan Aruch, il dit comme ça, il dit comme ça, il dit comme ça, il dit comme ça, il me regarde avec un sourire. Quoi alors?
c'est un marchémo. Qu'est-ce qu'il veut le maître du monde? Il veut que tu sois capable de vivre cette Torah-là d'une façon, d'une simcha, et que la Torah ne soit pas un poids, et que ce ne soit pas que des interdictions. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire dans tous les shiurim. Et que ça ne soit pas, et que ça ne soit pas. Pourquoi on a fait reculer le peuple? Pourquoi on a eu du mal avec le peuple? Pourquoi aujourd'hui les gens, ils n'ont pas envie? Ils considèrent que c'est que des interdictions, que c'est... On n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Parce qu'on a enlevé la plage entre le mari et la femme, comme si on était toute la journée les mains dans les mains avec le mari et la femme. Il y a longtemps, ça n'existe plus, ça. Ça, c'est la première semaine. Après, il n'y a plus. Alors, parce qu'on ne va pas à la plage ensemble, c'est devenu une Torah qui est... On n'a pas vu tous les côtés fantastiques et merveilleux de la Torah. Qu'est-ce qu'on a vu? On n'a pas le droit de s'asseoir ensemble à la plage. C'est ça qui nous dérange. C'est parce qu'on n'a pas perçu la beauté, la grandeur, les merveilles de la Torah. Pourquoi ça déquête? On est capable de voir que les choses qui sont interdites. Parce que c'est ce qu'on nous a transmis. Assaut, 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 assaut. Ça n'intéresse personne. Encore moins le dor d'aujourd'hui. Encore moins le dor d'aujourd'hui. Est-ce que les prières, ils sont pour lui? Est-ce que les prières, Shachrit, les Mincha, toutes les prières que l'on fait, tous les tfilotes, tu veux dire, Ken? Les prières, j'ai l'impression d'être la BPF. Tfilotes, Ken. Comme ça, il dit, comme ça, en réalité, ça doit être marqué que quand un homme y prie, alors si vous vous rappelez, j'avais apporté ça il y a 3 semaines, sur la paracha pourquoi les tzadikim, leur femme elle est stérile et que tzadik ben tzadik ou tzadik ben racha, que le maître du monde, il est mita'avel et tfilatan. Il adore notre filote. Il aime quand on vient prier, qu'on vient s'adresser à lui, qu'on vient le grandir. C'est ce qu'il attend de nous. Maintenant, c'est vrai que si je comprends la grandeur Avodat Hashem, Zenikra Avoda. Regardez combien on s'applique pour l'Avoda. Combien de temps tu fais? Il y a quelqu'un ici, il va tous les jours à Yerushalayim pour faire une formation, pour aller appeler au téléphone. Tous les jours à Yerushalayim, il revient. Allô, Ken? Alors je vous propose un stage, formation. Ken? Oui. Et voilà. Des heures et des heures et des heures de travail et aller-retour. Yerushalayim tous les matins. On est prêt à investir. Pourquoi on n'est pas prêt à investir pour voir ce qu'il veut? Ça dérange quelque part. Pourquoi ça dérange? C'est ça que j'essaie d'expliquer. Expliquez-moi. Ces gens-là, je dis, ça doit les déranger. Moi, je parle de nous. Non, moi, ces gens-là, je parle de nous. Je ne parle jamais des autres. J'apporte des pour parler de nous. Qui est-ce qui a le problème aujourd'hui? C'est moi. Et vous. C'est moi le problème. Pourquoi je ne fais pas ce qu'ils me demandent? Pourquoi je ferai tout, mais parce qu'ils me demandent? Parce que le travail, il y a le pépette à la fin. Tandis que quand c'est Avodat Hashem, oui, mais Avodat Hashem, on ne voit pas. Combien de fois vous nous l'avez dit, on ne peut pas? Mais ça c'est quand tu as fait Tchouva il y a 45 ans. Le pépette, 45 ans tu parlais comme ça, mais après 45 ans que tu es dans la Torah, c'est fini. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Après 45 ans, tu n'es plus en train de dire oui, mais pépette ça parle. Tu t'es rendu compte quand tu as grandi que le pépette il n'apporte rien dans le monde. Il aide. Mais c'est pas lui le Icar, la preuve même. On n'est pas tous des milliardaires. Et en plus, on paye notre loyer, pas plus que ça. Et on vit au jour le jour, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme richesse dans notre monde? C'est notre femme, nos maris, nos enfants. C'est pas la voiture de la maison de sa déquête. Donc c'est pas le pépette, ça tu le dis quand on fait l'assimilation. L'assimilation qui se fait parler comme ça. Non, mais en plus, quand on sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, même la pépette. Je veux dire, à un moment donné... chez moi. Excusez-moi. Mais on peut prendre perpète aussi, faut faire attention, ça déquête. Il y en a qui restent à perpète dedans. La même chose. Oui, mais ça, on le sent, et ça, on le vibre, et ça. Quoi, tu ne vivres pas la Torah? Tu ne vis pas la tfila quand tu dis le matin, chez le Hassani Goy, chez le Hassani Isha, chez le Hassani Avet, chez le Hassani... Tu ne dis pas... Tu dis pas, maître du monde, tu m'as créé, c'est quelque chose de parfait. Tu le vis ou tu le vis pas? Tu t'investis dans la tfila, tu comprends ta tfila, tu les vis les mots, tu les sens dans ta bouche. Tu fais le Birkat Amazon, tu dis Azan et Haolam, Kulo betuvo, Barech alenu, et Hashana azot, vet kol mini tevuata tova, veten tanu matal bracha al kol pene adama, verave pene tevel vesaba et Haolam. Remplis nos mains par tous nos bras, par tous tes brachot. Ça, tu ne le vis pas? Pourtant, tu le dis tous les jours. C'est ce qu'ils ont fait, Yavad. On le lit,
on le lit, et ça ne fait pas du bruit. Alors que quand quelqu'un il lit ça, comment il est en train de vivre? Barech alenu, bénis-nous, maître du monde, donne-nous la bracha de quoi? Remplis nos mains, donne-nous. Vous avez vu ce qu'il y a dans la tefila? Mais celui qui lit la tefila, il danse. Alors tu le regardes comme ça, tu dis qu'est-ce qu'il a? Il a bu, qu'est-ce qu'il a? Il doit être enjoué, il doit être. Tu vois qu'il est bessimcha. Enzman zadeket. On fait la tefila grande vitesse. Ah oui, mais c'est mieux que rien. Ken, quand tu viens de faire chouva, mais quand tu as commencé à travailler, à étudier, et tu prends le Shulchan Aruch, il t'explique ce que c'est la tefila, il t'explique ce que c'est une bracha. Mara Shulchan Aruch Siman Vav, Mara Shulchan Aruch Siman Kuftet Vav, Mara Shulchan Aruch dit, Motar Adam il a Behema, l'homme il est 10 fois plus grand, on ne peut pas comparer l'homme avec la Behema. Pourquoi? La Behema elle ne comprend pas, elle fait par instinct. Nous on ne fait pas par instinct, on fait parce qu'il nous a donné Chochma, Bina, Da'at. Il nous a fait comprendre, il nous a fait palper. Quel bonheur on a. On est 70 ans sur la terre d'Israël, c'est ça ou pas? Et on est en train de se demander si demain on va avoir Shabbat ou pas Shabbat, s'il va circuler, pas circuler. Nous, Tzadikim, il faut qu'on se réveille. De quoi on se réveille? Qu'on éveille notre Neshama. C'est ça, Hanouka. Si je vais trop vite, arrêtez-moi. J'ai rien pris, aucune piqûre encore. J'ai rien bu. Vous n'avez pas fumé? Tout à l'heure. Tout à l'heure. Mais c'est ça le judaïsme. Et là on rentre, judaïsme. C'est ça la Avodat Hashem. C'est pas encore, je vais aller dans un chiot pour me remplir de connaissances, de savoir. Ça ne fait pas bouger les gens. Ça ne fait pas changer les gens. La chose qui fait rentrer, c'est rentrer cette Torah à l'intérieur de nous. La faire pénétrer à l'intérieur de nous. Faire pénétrer cette Torah à l'intérieur de nous. Ramener cette joie-là d'Avodat Hashem. Vous savez ce qu'on a fait Shabbat après-midi? On était dans le safran avec la famille. Alors il y avait les petits, 11 ans, 12 ans, 11 ans. Depuis 6 heures, il est rentré Shabbat. On s'est mis à table. Et ils ont commencé à chanter. Et moi et ma femme, comme ça, en train de regarder les petits-enfants chanter Zmirot de Shabbat. Ta'alil, Istabah Shemo. J'avais envie de me lever, mais Shabbat, on ne peut pas danser. Il est interdit de danser. Mais vous savez ce que c'est la simcha? Tu sais ce que c'est le bonheur? Je leur ai dit, ceux-là, tu ne les auras pas. C'est comme ça, comme c'est Hanouka. J'aurais dit, ceux-là, tu ne les auras pas. Tu ne peux pas les avoir. Pourquoi? Et encore, quel simcha, quel bonheur, Ridbono shel olam, Divrei Torah, Shirim shel Shabbat, jusqu'à 10h30 du soir, 4 heures, les enfants, ils ont 10 ans, pas 25 ans, 30 ans, 10 ans. Et c'est simcha, et taranoug. Personne n'a vu, j'avais les larmes aux yeux. Ah, quel bonheur. Je pense à Hanouka, qu'est-ce qui arrive? Un simcha. Regarde ce qui se passe à Deket. Je vais trop vite, Myriam? Il faut frapper ton mari, le frapper, l'embrasser. Je me suis trompé. Non, je me suis trompé. Il faut le frapper avec des mots d'amour. Il faut réveiller le monde. Il faut réveiller le monde. On est dans un...